Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, au registre des nouvelles aujourd'hui, des statistiques extrêmement décevantes aux États-Unis qui montrent que la contraction de l'activité manufacturière est beaucoup plus importante que ce que l'on pensait. On pensait même à un rebond et confirmation aussi de la contraction de l'activité manufacturière dans la zone euro. Bref, les marchés broient du noir. Si on ajoute à cela des tensions au niveau des géopolitiques, à Hong Kong qui ont pénalisé les valeurs exportatrices du luxe en France. On avait tout pour une débandade aujourd'hui à 1,4% de baisse et on le sait, graphiquement cela n'est pas fortuit puisque c'était la résistance journalière ici des 5690, 5697. Alors je reprends ce que je disais hier. Hier, je disais qu'on avait deux options. Première option, on était dans une configuration où on allait tracer une sorte de trading range. Je vous rappelle, pour reprendre les choses depuis le début, qu'on a ouvert un gap commun le 25 septembre, puisqu'il a été rebouché très rapidement. Et je vous disais qu'on pouvait envisager la formation d'un trading range à peu près comme ça. On est dans les clous pour ce scénario, ce qui voudrait également dire qu'on n'irait pas très bas. On s'arrêterait globalement sur le support journalier des 5530, 5583. Avant éventuellement de repartir de l'avant. On avait également un scénario baissier beaucoup plus important qui est celui de la cassure du biseau rose. On l'a vu, les objectifs sont d'aller chercher différents points auxquels on a accroché le biseau. Premier point ici qui a déjà été rallié 5618 et pourquoi pas aller chercher ce point-là à 5320. Ça, c'était pour le scénario baissier le plus important. Et puis également un scénario haussier qui visiblement a du plomb dans l'aile, c'est celui de l'inscription de plus haut mais durable, pas simplement marginaux, comme celui qu'on a inscrit sur la séance d'octobre, avec en ligne de mire, on l'a vu, les extensions de Fibonacci. L'idée elle est simple, c'est qu'on a retracé 23,6%, vous voyez, entre les plus bas et les plus hauts de la jambe de hausse, on avait rebondi sur les 23,6%. Si on avait effectivement confirmé une cassure franche des anciens plus hauts, à savoir le 20 septembre, on aurait pu travailler sur les extensions de Fibonacci, c'est-à-dire aller chercher 23,6% plus haut, à savoir donc les 5818. C'était les trois scénarios qui étaient envisageables. Pour l'instant, c'est le scénario du trading range qui semble se dessiner, sans qu'aucune garantie, bien sûr, ne soit opposable. Donc, pour l'instant, on a cette configuration de rejet de la résistance journalière. On a également au niveau des indicateurs techniques une tendance qui a changé maintenant, puisque regardez, vous voyez la moyenne mobile à 20 jours, on l'a cassée. Ça ne veut pas dire qu'on est en tendance baissière, ça veut simplement dire que la tendance haussière n'est plus. Elle a été cassée de fort belle manière avec un chandelier japonais en avalement baissier. Alors l'avalement baissier du jour est de très belle facture, comme vous pouvez le voir, c'est bien une ouverture au-dessus du corps précédent, une clôture en dessous du corps précédent. Ça invite à considérer que l'on fasse des plus bas, donc qui amène également à considérer un retour sur le support journalier ici des 5530, 5583. Alors la bougie de lundi invitait à considérer que l'on aille plus haut. On est effectivement allé plus haut, mais on n'a pas tenu c'est plus haut. La moyenne mobile à 7 jours à présent, elle donne également un message qui pourra faire l'objet d'une interprétation plus tard. Regardez les M7 qui replonge vers la M20. On a deux solutions. Soit in extremis, on aurait donc un non-croisement aussi un petit peu à la mesure de ce qui s'est passé le 26 septembre avec derrière deux séances de hausse. Ce serait le scénario le plus favorable. Soit plus vraisemblablement, pour l'instant, envisager un croisement baissier faible. C'est-à-dire si la M7 et la M20 se croisent, mais en allant dans la direction opposée. Un croisement aussi baissier faible, ça signifierait qu'on devrait normalement statistiquement avoir un retour à la M20 une fois que l'on aura matérialisé ce non-croisement, ce croisement baissier faible. On y reviendra dans l'analyse prochaine. Pour terminer, les bandes de Bollinger, c'est intéressant puisque j'avais exposé hier justement que la prochaine résistance était la Bollinger supérieure. C'est du moins sur ces niveaux que les baissiers pourraient se réveiller.
Comme vous voyez, hein, c'est bien la Bollinger inférieure qui a joué également sa partition baissière en bloquant net la progression des cours. Regardez les indicateurs techniques, c'est intéressant puisque vous voyez, on avait un signal haussier qui avait été déclenché sur la séance de lundi, directement contrebalancé par un signal baissier sur le momentum qui devient négatif, et le RSI qui passe en dessous de 50, même si c'est sur l'épaisseur du trait. On peut pas tirer grand chose de cette cacophonie, hein, si ce n'est que très souvent cela arrive lorsqu'il y a des trading range. Donc c'est encore une fois un élément qui milite pour la formation de ce fameux trading range. On termine comme d'habitude avec l'Ichimoku, que voilà. Alors je pense que c'en est fini de mon interprétation plutôt optimiste d'une tendance haussière de moyen terme, hein. Je vous rappelle que c'est sur la bougie du 20 septembre, c'est-à-dire le plus haut annuel, que j'avais caressé l'espoir que l'on basculerait en tendance haussière de moyen terme pour l'Ichimoku. Ça a été invalidé dès la séance du 23 septembre en repassant dans la zone de neutralité, en plus en cassant la Tenkan. J'aurais peut-être dû abandonner déjà à ce moment-là mes perspectives de hausse de moyen terme. On a bien inscrit un plus haut, mais là aussi c'est pour recasser la Tenkan, donc on va pas commencer à nourrir à nouveau des espoirs qui seraient pas trop légitimes. Pour l'instant, on revient donc sur une tendance Ichimoku de moyen terme, donc neutre. Je vous rappelle que vous avez sur le site, hein, et en fin de cette vidéo, les analyses de moyen et de long terme qui sont très importantes pour ceux qui investissent. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors pour les scénarios du jour, voilà ce que j'ai à titre personnel. Donc si on envisage une continuation de la hausse, je pense que le mieux à faire, c'est de profiter du petit repli auquel on a assisté. Je pense que si on devait casser les précédents plus bas à 5534, il n'y aurait pas véritablement de raison de continuer à espérer une hausse dans l'immédiat. Mais en tout cas, voilà, si on achète, on va dire aux alentours de, si on dans le support journalier vers 5640, et on va prendre une entrée assez basique, 5580 sur le support journalier. Si on met un stop à moins 2% et qu'on vise un retour sur les précédents plus hauts, ça fait 2,2% et plus si affinité, ça nous donne un ratio de 1 pour 1 avec un stop loss qui est en dessous du support journalier. Je pense que c'est assez conservateur. Ça peut effectivement être assez intéressant si vous avez un scénario haussier. Si vous avez un scénario de baisse, par contre, le plus intéressant sans doute, hein, mais là c'est un petit peu tard, hein, c'était plutôt hier qu'il fallait le jouer. Si vous avez plutôt un scénario de baisse, je pense que l'objectif serait d'aller chercher le bas du trading range que l'on mentionnait. Alors le bas du trading range, il était, je vous rappelle, comme ça. Donc ça veut dire qu'on devrait chercher les 5529. Pour que ce soit intéressant, il faudrait quand même que l'on remonte un petit peu avec par exemple une entrée sur les 5643, un stop loss sur les 5723 à 1,4% et un objectif à 1,9%. Ça fait un ratio de 1,3 pour 1. C'est assez intéressant. Bon, après on peut peaufiner, mais l'idée c'est qu'il faudrait qu'au moins que le ratio gain-risque soit égal à 1. En tout cas, à titre personnel, vous savez, je l'ai déjà dit en fait, hein, c'est le scénario qui tient la corde actuellement, hein, celui du trading range. On verra si on le casse ou pas. On verra d'ailleurs si on y va parce qu'il n'y a aucune garantie. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.